Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve dans un format vlog pour la première fois puisqu'en fait on est en train de refaire la chambre de notre futur bébé et on a choisi une peinture écologique. J'ai fait des recherches sur le sujet et j'en ai découvert plusieurs qui m'ont été recommandées par Instagram, dont la marque Colibri qui est toute jeune et qui est installée à Toulouse. Et du coup je les ai rencontrés et ils m'ont offert leur peinture qui est, je pense, la peinture la plus écolo sur le marché. Donc c'était vraiment l'occasion de les rencontrer, de connaître toute la démarche et puis après de pouvoir tester le produit. Donc je vais vous montrer ça tout au long du vlog. On va revenir un petit peu en arrière au mois d'août quand Seb va commencer à faire les travaux dans cette chambre et puis après vous verrez la version finie. Là on est le 28 août et là il a fait la première couche sur ce panneau coloré. Le reste de la chambre est peint en blanc. Normalement il aura fini à la fin de la semaine et je pourrai vous montrer tout ça l'avant-après. Donc pour revenir à Colibri Peinture, j'ai pris mes petites notes pour vous expliquer un petit peu leur engagement parce que c'est un petit peu complexe et je voudrais pas me tromper dans les chiffres ou quoi que ce soit. Donc en fait Cédric Laurent travaillait dans la rénovation depuis une dizaine d'années. C'est celui qui a monté Colibri et aujourd'hui il est tout seul dans Colibri avec sa femme. Et en 2015 justement ils ont eu un troisième enfant et ils ont cherché une peinture et ils n'ont rien trouvé qui leur convenait sur le marché, qui soit suffisamment sain. Donc il a fait de la recherche et du développement, Cédric, et en 2018 ils ont lancé Colibri. Donc les peintures Colibri existent en mat, en velours, en version, je sais pas comment ça s'appelle, on va dire normale, et en version assainissante. Et dans les deux cas, c'est une formule qui est biosourcée avec 98% de produits naturels, 3% de minéraux et 95% végétal. Il reste 2% de conservateurs qui ne sont pas naturels. Et ça, c'est le truc sur lequel ils veulent bosser à Colibri, c'est-à-dire devenir une peinture qui soit plus à 98% d'origine biosourcée mais 100%. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir une peinture qui soit biosourcée, qui soit à l'eau et qui ne soit pas à l'acrylique? C'est parce que les peintures qui ne sont pas naturelles sont composées, renferment beaucoup de composés organiques volatiles, les COV, dont le formaldéhyde qui est classé comme cancérigène par l'OMS. Et il faut savoir qu'une peinture qui est classée A+, donc la meilleure catégorie, peut contenir quand même jusqu'à 30 grammes de composés organiques volatiles, ce qui est assez énorme. Et en fait Colibri ils en sont à 0,1 g par litre, donc 0,1 g par litre, alors que le maximum pour être dans la meilleure classe c'est quand même 30 grammes par litre. Donc dans cette chambre en fait on a choisi de tout repeindre en blanc avec la peinture Colibri blanc mat normale, et on fait la partie qui est jaune là sur ma gauche, plus un petit peu de bleu atoll, c'est un bleu grisé que vous verrez un petit peu après dans la vidéo. Celles-ci on les a choisies en assainissantes puisque le principe de la peinture assainissante c'est qu'elle va aspirer, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais dedans il y a des nanocapteurs qui sont des composés du coup chimiques pour le moment, qui vont aspirer les COV dont le formaldéhyde, le fameux formaldéhyde, et qui vont en fait le neutraliser et le transformer en vapeur d'eau. Et donc en un an, je reprends mes notes, en un an vous avez moins 80% de composés organiques volatiles qui traînent dans votre pièce justement. Donc on s'est dit que c'était quand même intéressant parce que les composés organiques volatiles, il n'y en a pas que dans les peintures classiques, quoi. Il n'y en a pas que dans les peintures, il y en a aussi dans le bois. Surtout tout ce qui est matériaux récents, meubles récents, agglomérés et autres, puisqu'ils sont souvent contenus dans les solvants. Donc on va en trouver dans le bois, dans les jouets pour les enfants, dans plein d'autres choses. Donc même si la plupart de ce qu'on a chez nous c'est chiné ou c'est c'est assez vieux, donc il y a peut-être beaucoup moins de COV que dans des trucs achetés chez Ikea par exemple, ou chez Maison du Monde, ou chez Casto, Conforama, j'en sais rien. On n'a pas 100% non plus qui va être dénué de composés organiques volatiles, donc on s'est dit ça peut être pas mal d'avoir un pan de mur qui soit assainissant pour absorber le reste
des composés organiques volatiles et les faire disparaître un maximum. À propos de colibris, il faut savoir aussi que la mairie de Paris en fait les a testés, a testé leur peinture voilà, avec plusieurs autres peintures. Ils ont fait faire un test en laboratoire individuel, quoi, enfin comment dire, indépendant plutôt. Et après, ils les ont recontactés en leur disant que leur peinture était ressortie comme étant la meilleure. Et du coup, la mairie de Paris veut mettre en avant cette peinture-là auprès de ses prestataires pour tous les travaux de peinture qu'il y aura à faire dans les mairies de quartier, dans les crèches, etc. Donc pour eux, c'est une validation supplémentaire puisque forcément, la marque fait ses propres tests et met sur ses pots qu'il y a 0,1 g par litre de composés organiques volatiles. Mais après, si vous voulez, c'est une question de confiance aussi par rapport aux clients et à la marque. Donc du coup, d'avoir un élément extérieur comme la mairie de Paris qui fait faire des tests en laboratoire de manière indépendante et qui ressort avec cette conclusion que c'est à la fois la plus saine sur le marché, la plus agréable à appliquer et celle qui a le meilleur rendu visuel aussi, du coup pour eux c'est aussi une super validation. Donc ils sont en plein développement là depuis 1 an. Cédric il m'avait dit que les 8 premiers mois, ils ont vendu 13 000 litres de peinture, ce qui est beaucoup en fait, et ce qui est l'équivalent de 300 maisons, tout en sachant que la plupart du temps, les gens ne refont pas toute la maison ou tout leur appartement, ils font comme nous, ils font une pièce à l'occasion. Donc c'est une peinture qui fonctionne bien, qui démarre bien, et qui a des très belles teintes. Nous on est hyper satisfaits des coloris, du rendu. Vous verrez, Seb il a aucune difficulté à appliquer la peinture, il y a vraiment une super qualité et le rendu est très beau à la fin. Et il y a 194 coloris différents, donc voilà, tout ça vous pourrez aller le voir sur le site. Pour le moment, elle s'achète quasiment uniquement en ligne, mais j'imagine que les points de vente vont commencer à se développer. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette peinture là. Vous allez voir l'application au fur et à mesure et j'espère que ça va vous plaire, j'espère que ça va vous intéresser aussi. J'en ai beaucoup parlé sur Instagram et il y a plein de gens qui connaissaient pas forcément vu que c'est tout nouveau. Moi-même j'ai découvert très récemment, donc j'espère que ça peut vous intéresser pour la chambre de votre futur bébé, la chambre d'un enfant, refaire votre bureau, peu importe. En tout cas, c'est sûr que nous, si on a à nouveau des travaux de peinture à faire, on se dirigera vers Colibri et puis qui sait, d'ici là, peut-être qu'ils seront 100% naturels. Voilà pour cette intro. Maintenant, je vous laisse avec la suite du vlog pour voir le avant-après. On est le 16 août et on est en train de préparer la chambre. Seb est en train de fixer le scotch de protection pour protéger les plinthes en bas des murs et aussi fixer le plastique qu'il y a là. La bâche plastique qui va permettre de ne pas avoir de taches de peinture par terre. On a aussi mis des draps pour protéger les 2 meubles qu'on n'a pas pu enlever de la chambre. Là, c'est un grand secrétaire et ça, c'est un canapé clic-clac. Et c'est des draps qu'on a dû acheter à 1 € chez Emmaüs, donc la belle affaire. Donc la chambre, voilà, elle est comme ça. Je sais pas exactement quelle taille elle fait. 12 mètres carrés. Elle est sous pente avec un mur là-bas qui est pour le moment gris. Donc on va quasiment tout repeindre en blanc. Là-bas c'est la porte d'entrée, le mur près de la porte d'entrée, un petit placard qu'on va pas repeindre parce que c'est un autre type de peinture pour ces placards là en ferraille, et ce fameux mur là un petit peu niche qu'on va peindre en couleur. Donc là on a fait un test de 3 couleurs de chez Colibri et on va garder celle qui est jaune et on va garder celle qui est bleue pour faire sur les côtés ici comme ça, et la petite sous-pente là, ça va créer un effet niche avec le fond ici qui sera jaune. Donc il y a 4 étapes pour faire la peinture. D'abord Seb a dû lessiver le mur à la lessive Saint-Marc. C'est une lessive spécialement faite pour ça. Et puis après il a poncé. C'est pour ça qu'il y a plein de petits points blancs sur les murs derrière. On le voit bien sur celui-ci qui est censé être gris à la base. Donc il a poncé avec un truc spécial que nous a donné Cédric de Colibri. Je sais pas s'il est là, mais en tout cas tu m'avais dit qu'il était super pour poncer. Ouais. Qui était parfaitement adapté à la main et que le grain était parfait. Ah voilà, je le vois. Il est comme ça. Voilà.
et que le grain était nickel pour poncer sans trop se fatiguer. Donc ça c'était relativement rapidement fait, en plusieurs matinées quand même, parce que Sébastien travaillait, donc du coup il le faisait avant d'aller au boulot. Et puis après, là, il va passer la sous-couche une fois que tout le sol aura été protégé. Pareil, ça prend un petit peu de temps. Il va passer la sous-couche, donc c'est une couche spéciale. Et ensuite, il va pouvoir peindre d'abord toute la partie blanche et après la partie colorée de la niche. Et ce qui est super agréable avec ces peintures-là, cette marque, c'est qu'il n'y a pas de COV dedans et il n'y a pas du tout d'odeur. Donc on a pas mal à la tête et on n'est pas en train d'avaler aussi tous les produits chimiques. Ou du moins de les respirer. Le nécessaire pour la peinture, c'est un gros rouleau et un plus petit rouleau pour appliquer sur les plus petits morceaux de mur et proches des angles. Un gros et un plus petit pinceau d'angle, de l'eau pour nettoyer les pinceaux et puis bien sûr une bâche en plastique pour nettoyer en dessous. Ensuite il y a la peinture et en fait vous trempez votre rouleau, vous mettez de la peinture dans le bac rouge là-bas et après vous trempez votre rouleau dedans. Et les petits stries qu'on voit sur l'intérieur vous permettent d'enlever le surplus en fait. Donc tu commences par faire quoi là avec la sous-couche? Je commence comme pour toute couche, on commence par les coins avec un pinceau de coin pour faire toutes les bordures. Donc la sous-couche, il n'y a pas besoin non plus trop d'insister. Hein. Comme son nom l'indique, c'est une sous-couche, donc ça permet de masquer ce qu'il y avait déjà dessous. Ça a l'air super facile à appliquer avec ce rouleau. Ouais, elle est assez souple, elle s'applique bien, elle projette quasiment pas. Elles sont bon. On peut même dire qu'elles sont bon, ouais. Moi je trouve qu'elles sont bonnes. C'est rare pour une peinture quand même de dire ça. Quand on n'utilise pas le pinceau, on le trempe un peu dans l'eau. Parce que c'est le solvant qui sert à nettoyer. De l'eau et du savon, il conseille de faire à la fin du chantier. Ah oui, d'accord. Pour nettoyer une pour fois nettoyer que t'as fini. Ouais, pour nettoyer l'instrument, une fois qu'on a tout fini, le chantier. Quoi. Et d'ailleurs ça c'est un pot qui est super pratique parce que les pinceaux et les rouleaux ça nécessite vachement d'eau pour les nettoyer. Et là c'est un bac en fait qui a plusieurs couches de plastique qui sont forcément jetables. Et du coup dès que vous avez fini d'utiliser... alors je sais pas si tu vas devoir le changer entre la sous-couche et la peinture. Si, entre chaque couche, vu que ça va sécher, chaque couche. Au lieu de nettoyer pendant des heures, de gratter, en fait, on enlève le plastique qui est du plastique jetable. Mais on économise de l'eau. Et puis ça permet de réutiliser le même seau qui est vachement pratique. En plus, sur la partie plastique jetable, il y a des petites rainures qui servent justement à essorer un peu le rouleau au lieu d'avoir une plaque en métal comme il y a habituellement. C'est pas mal, c'est bien pensé. Ah, grave. C'est super pratique. Ouais. Ça évite aussi les projections, je pense, non? Et bah oui, ça évite de s'en mettre et du coup d'avoir des grosses projections. C'est parti pour la première couche de la peinture blanche, blanc mat de Colibri. Donc Seb va passer la première couche sur ce mur qui était gris, où il a déjà passé la sous-couche, ça a vachement bien recouvert. Il va faire aussi la sous-pente comme ça, le toit. Et puis après le reste, il n'y aura besoin que d'une seule couche puisque la sous-couche a déjà vachement blanchi les murs. Il n'y a presque pas besoin de remuer, j'ai l'impression. Ouais. Elle est déjà bien mélangée. Pendant que Seb est en train d'appliquer la fameuse première couche sur le plafond,
Je vais vous expliquer comment on a pu tester des couleurs des peintures Colibri donc, sur le site, parce que pour le moment les peintures sont en vente uniquement sur le site ou de très rares points de vente. Et du coup vous pouvez tester plusieurs peintures, vous pouvez recevoir une box comme ça de 5 échantillons que vous choisissez en ligne. Donc nous on en a testé uniquement 3. Et ce qu'on a gardé, donc c'est le propolis et l'atoll. Et en fait, j'avais très envie d'avoir une niche qui soit dans les jaunes, jaunes chauds. J'ai mis les pots sur le rebord de la fenêtre, comme ça vous voyez mieux les couleurs avec la lumière du jour. Donc on a ici le jaune propolis, qui est superbe. Donc c'est celui qu'on va garder. Moi je l'adore. Je trouve très très beau, très gai. Et en même temps assez doux. Enfin, c'est pas un jaune pétant. Là c'est le bleu atoll, qui est une sorte de bleu clair un peu gris, je dirais. Et puis là c'est le martin pêcheur qui est un vert bleu assez foncé et vraiment magnifique. Donc ces petits échantillons, vous pouvez les tester sur vos surfaces et ensuite vous les recouvrez avec la sous-couche et puis les 2 couches de peinture. Pendant que Seb fait la peinture, devinez ce que je vais faire. Je vais prendre un bain dans la piscine. J'allais dire un bain de soleil en fait, mais en fait je vais me baigner dans la piscine de ma copine Claire qui est pas très loin de chez moi, genre à 5 minutes à pied. Un petit mot sur ces lunettes quand même que j'ai trouvé pendant l'été grâce à un article que j'ai écrit en interviewant Carole du site Les Lunettes Écologiques. Carole elle est opticienne. En fait c'est des lunettes qui sont made in France et qui sont en coquillage recyclé et celle-ci c'est de la coquille Saint-Jacques, voilà, je perds un peu la mémoire par moment. C'est de la coquille Saint-Jacques et donc la marque c'est Friendly Frenchy. Je me suis un peu saignée parce que c'est 250 € la paire de lunettes, mais je les adore et en fait je n'avais pas de lunettes qui soient suffisamment couvrantes. J'avais acheté des lunettes résine en bois mais qui sont assez petites et celles-ci elles ont une super couvrance qui fait que tout de suite on déplisse, on se déride, ce qui prouve que en fait elles sont bien couvrantes. Donc voilà, je vous recommande d'aller faire un tour sur cette boutique en ligne si vous voulez découvrir la marque Friendly Frenchy qui fabrique en France à partir de coquillages recyclés qui sont issus en fait des coquillages qui sont mangés dans la restauration. Il y a une filière de recyclage, on ne le sait pas forcément d'ailleurs, il y a une filière de recyclage où ils récupèrent les coquilles Saint-Jacques, les moules et d'autres choses et ils font des modèles super originaux. En tout cas cette année ils ont des très beaux modèles parce qu'ils ont fait pas mal de recherche et développement, c'est pour ça que c'est des modèles assez chers et l'année précédente ils avaient des modèles qui étaient même pas à 100 €. Et ma robe qui est en fait une robe portefeuille, c'est une robe en tissu upcyclé issue du luxe apparemment, c'est du coton, du bleu, voilà, un petit peu comme le bleu atoll qu'on utilise pour la peinture. Et la marque c'est La Pièce, La plus loin Pièce, et c'est fabrication française, donc là c'est une robe qui m'a été offerte pour découvrir la marque. On se retrouve pour l'application de la première couche de la peinture Propolis et ensuite il y aura la peinture Atoll aussi. Donc là Seb a à nouveau mis tous les scotch etc. et il est en train d'appliquer la peinture énergiquement mais ça va finalement assez vite, donc je vais vous montrer le résultat avec les 2 peintures juste derrière. Pour conclure, notre bébé va dormir quand même quelques mois avec nous dans un lit cododo dans la chambre qui est juste derrière. Et puis après on va réaménager un petit peu cette chambre qui pour le moment n'est pas vraiment une chambre de bébé. Là ça va nous servir à la changer. Là du coup il y a la commode avec ses vêtements, mais le reste de la chambre il y a encore le bureau de Seb, un lit convertible, enfin un canapé convertible plutôt, et puis de quoi étendre le linge, donc c'est un petit peu le bazar. Mais on a quelques mois devant nous avant de devoir tout changer. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce format vlog et de ce que je vous ai dit dedans, montré dedans. Voilà, faites-moi vos retours pour que je puisse encore progresser. Et puis je vous embrasse et je pense que la prochaine fois, j'aurai un bébé avec moi. Bonne journée, bye bye.